De Napoléon au Vietnam, quand le style tuait plus que les balles, allez, générique. Guerre et mode, deux univers que tout oppose, sauf que les généraux ont décidé qu'une chemise cintrée valait mieux qu'un plan stratégique. Aujourd'hui, on revisite 200 ans de conneries textiles en uniforme. Style napoléonien, panache, plume et enterrement précoce. Napoléon voulait des soldats aussi stylés que ses tableaux de propagande. Résultat, des uniformes qui brillaient, des plumes de pont sur les casques et des bottes qui coûtaient plus cher que la solde d'un paysan. Les hussards, des mannequins sur champ de bataille. Les couleurs vives pour inspirer la troupe et les tireurs d'élite ennemis. Moralité, si tu veux mourir avec panache, choisis du rouge et de l'or. Guerre de Crimée, quand la mode tue plus que les balles. Les Britanniques arrivent en Crimée en 1854 avec des uniformes conçus pour les salons de Londres, pas pour la neige fondue des Balkans. Manteaux trop fins, bottes qui prennent l'eau et chapeaux sans aucune utilité. Les Russes, eh bien, moins stylés mais vivants. La guerre inspire Florence Nightingale à moderniser les soins, probablement parce qu'elle en avait marre de soigner des fashion victimes. 1870-1914, l'obsession de l'uniforme qui brille et meurt. Les Français n'ont toujours pas compris le concept de camouflage. Le pantalon rouge, c'est sacré, même en 1914, face à des mitrailleuses. Et la citation est réelle. Le pantalon rouge, c'est la France. Un député visionnaire, mort probablement en pantalon rouge. Résultat des hécatombes dès la première semaine de la Première Guerre mondiale. Encore une fois, la dignité de l'uniforme, la survie du soldat. Et si on parlait d'autre chose? Donc, juste pour te dire que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Insta, Facebook et TikTok. Pourquoi? Eh bien simplement que je décline en short et photo la vidéo de la semaine. Comme ça, tu pourras flexer ta culture ce soir. N'oublie pas d'aller visiter mes comptes, je te les mets en lien dans la description. Ah, important, abonne-toi! Bon, trêve de plaisanterie et revenons-en à nos moutons, à nos habits. Première Guerre mondiale, quand l'armée recrute des peintres, sérieusement, pourquoi on ne peut pas changer l'uniforme? On va peindre les canons? Logique. Création du service de camouflage par des artistes français. Les toques deviennent des œuvres d'art cubiste. C'est l'époque. Les Britanniques adoptent le kaki, moche mais intouchable. Le style est officiellement sacrifié. Et tu sais quoi? Ça marche. La Deuxième Guerre mondiale, quand la dictature devient une marque de luxe. Les nazis ont peut-être été horribles, mais ils savaient s'habiller. Triste, mais vrai. Hugo Boss, traiteur officiel, DSS, noir, argent et coupe impeccable. La Wehrmacht standardise les uniformes pour une efficacité et une terreur visuelle. On dirait une pub Calvin Klein version 1941, sauf que ça finit avec dans les camps de concentration. Quelle horreur! Les Alliés, plus sobres, le pragmatisme américain. Uniforme passe-partout, adaptable et lavable, du fast fashion guerrier avant l'heure. Vietnam, bienvenue dans la guerre en pyjama. Tu crois que les Américains allaient encore frimer avec leurs uniformes dernier cri? Eh ben, c'est raté. Les Vietcong arrivent en pyjama noir, tenue légère, silencieuse, invisible dans la jungle. Pendant ce temps, les GI suent dans leurs treillis lourds, parfois en nylon, qui font littéralement en cas d'explosion. Ironie, les bottes de la jungle américaine causaient des infections à cause de la mauvaise ventilation. La guerre moderne sponsorisée par les champignons de pied. Guerre froide et guerre moderne. Le look tactique devient une mode civile. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la course à l'équipement stylé. Les armées veulent des soldats à la fois discrets et intimidants. Bref, le look agent secret en forêt. Camouflage digital pixelisé qui a l'air super high-tech mais qui marche mal dans la vraie vie. Uniforme multicouche, lunettes de soleil balistiques, gilet pare-balles stylisé. T'as l'impression de jouer à Call of Duty, mais t'es juste en mission de paix en Bosnie. 21e siècle, le retour du look sur Insta, mais avec des drones. L'armée moderne, c'est un peu un défilé tactique. Tu dois être photogénique pour la communication officielle. Les soldats américains, britanniques et israéliens, casques modulaires, gilets customisés, lunettes stylisées. Les tenues sont pensées pour YouTube, littéralement. Bonus, les uniformes des armées africaines ou du Moyen-Orient, souvent copiés sur des modèles occidentaux, parfois mélangés avec des accessoires locaux absurdes. Et pendant ce temps, les guérillas continuent à gagner en tongs.
2 siècles de conflit et toujours la même leçon. À la guerre, le seul vêtement utile, c'est celui qui ne te fait pas repérer. Mais entre les généraux qui veulent faire de la figuration, les dictateurs qui veulent se la jouer fashion icon, le champ de bataille est devenu un podium. Alors, la prochaine fois que tu vois un uniforme militaire ultra stylisé, demande-toi s'il est fait pour se battre ou juste pour mourir avec classe. Bon, allez, si cette vidéo t'a appris que la guerre, c'est une question de style et de mauvaises décisions vestimentaires, lâche un like et abonne-toi surtout. Partage-la à ton pote qui pense que le camouflage pixelisé, c'est swag. À la semaine prochaine pour un autre épisode de l'histoire, version mais sérieusement. Allez, ciao!